anges et orphelins, en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, dans la vérité, riche comme le soleil, de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Des grâces incomparables, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Fidèle et sans changement, ton amour éternel, celui sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alors, c'est un vrai privilège pour moi d'être avec vous. Merci au comité d'organisation qui m'a invité. C'est pas la première fois que je viens dans cette salle. J'y suis venu il y a des années lors d'un service Pâques avec les fabricants de joie à Tavannes. Et puis, on avait passé une soirée ici. Alors, je suis tellement heureux. Bon,
pas d'avoir attendu si longtemps pour revenir, mais merci pour l'invitation. J'ai prié pour cette soirée et j'ai eu vraiment le sentiment que Dieu voulait nous parler au sujet de notre appel. L'appel de Dieu sur nos vies. Alors peut-être que tout de suite, il y en a qui vont se dire « Ah, mais moi j'ai un travail tout simple, ça me concerne pas vraiment. Avoir un appel, ça c'est pour ceux qui partent en Afrique, en Chine ou je sais pas où. » Mais on va voir qu'on ne peut pas vivre sans appel. Et c'est évident que pour celui qui travaille dans l'agriculture, s'il n'a pas un appel, il va poser les plaques. C'est pas vrai? C'est dur aujourd'hui. Donc il faut un appel de Dieu. Et en introduction, je vais dire une vérité à la palisse. L'appel de Dieu, c'est que Dieu m'appelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'appelle? Que moi j'appelle mon petit-fils, avant-hier, je l'appelais, il jouait au train, par terre dans le salon, je l'appelais. Miguel, Miguel. Il m'entendait pas. Il continuait à jouer avec son train et j'ai dû l'appeler au point qu'il a fallu le toucher, pas le secouer, mais l'interpeller vraiment pour qu'il commence à me regarder avec des yeux étonnés et réalise que je l'appelais vraiment. Et dans nos vies, c'est un peu pareil. On peut être occupé par plein de choses, tourner autour de nous-mêmes et on ne réalise pas que Dieu nous appelle. Donc dans l'appel, il y a conjointement ma réponse. Je suis appelé et je regarde et je réponds. Donc c'est mon engagement envers Jésus avec tous mes dons. Au début de ma vie chrétienne, j'ai situé ma conversion le jour où, dans une prière avec quelques amis, mon pasteur, j'ai dit à Jésus, je te suivrai où tu le veux, comme tu le veux et quand tu le veux. C'était le départ de ma vie chrétienne. Et on ne peut pas vivre sans appel. Pourquoi? Je me souviens de Jean-Luc Zilli, mon pasteur, qui disait « La raison de l'existence de l'Église, c'est l'extérieur, c'est les nations. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que Jésus a formé des disciples et qu'il leur a dit « Allez dans le monde entier, faites des nations des disciples. » Donc je suis béni pour bénir. Je suis appelé pour servir. C'est la raison d'être même, d'être disciple, de devenir chrétien. Et en témoignage, j'aimerais donner un exemple de ce que j'ai vécu dans la rue la nuit. Dans notre église, on a un groupe qui a commencé un ministère il y a 5 ans auprès des filles prostituées. Et c'est vrai que moi, je me sentais pas très concerné, mais c'est ma femme, après une année, qui m'a entraîné dans ce mouvement. Et je vais régulièrement, les jeudis soirs, à la rencontre des jeunes filles pour leur dire « Dieu vous aime. Dieu a un projet pour vous. » Très souvent, elles comprennent ce qu'on dit. On le dit en anglais. On a beaucoup de filles du Nigeria dans les rues à Lausanne. Elles sont ouvertes à la prière. Alors ce soir-là, je rencontrais une fille pour la première fois. Et j'hésitais de lui proposer la prière déjà la première fois. Mais au cours de la discussion, j'ai eu le sentiment que oui, c'était le moment de lui proposer de prier pour elle. Et au moment où j'allais lui poser la question, voilà qu'une voiture tout feu éteint arrive droit sur nous et se parque juste à côté. 5 secondes après, il y a une autre voiture, grand phare allumé, c'était la police, qui arrivait, droit sur nous, et puis elle s'est garée, empêchant le véhicule qui s'est garé de repartir, mais les phares étaient braqués droit sur nous. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je lui propose de prier? J'ai réfléchi un instant, puis je me suis dit, oui, il faut que j'aie le courage de le faire. Et j'ai proposé à cette jeune fille, est-ce que vous accepteriez que nous prions pour vous? Et j'ai été étonné, elle m'a dit oui. Pourquoi j'ai été étonné? Parce que c'était la première fois que je la rencontrais. Deuxièmement, parce qu'il y avait la police. Et d'habitude, quand il y a la police, en l'espace d'une demi-seconde, toutes les filles africaines sont loin. Elles ont couru, au loin, elles sont plus là. Mais elle est restée plantée là. Et elle a dit oui. Alors on s'est mis à prier pour elle avec une jeune coéquipière qui était là pour la première fois. Et on priait pour elle la bénédiction de Jésus sur elle, sur sa vie, pour dire que Jésus l'aime, Jésus a un projet pour sa vie. Et dans la voiture, il y avait 2 gendarmes, les yeux écarquillés, qui nous regardaient en train de prier pour des filles prostituées dans la rue. Waouh! Écoutez Dieu, faire ce qu'il nous dit, ça peut nous entraîner où on ne s'y attend pas. C'est vrai.
À la fin du mois d'août, avec ma femme Irène, qui est devant ici, on a prié pour le dernier trimestre de l'année. J'ai beaucoup voyagé l'année 2018, 5 pays africains, et après je partais encore en Thaïlande, et j'étais là pour demander, mais qu'est-ce que tu veux pour moi dans le ministère pour le 4e trimestre 2018? Et très clairement, Dieu a mis une conviction, une parole très claire dans mon cœur que j'ai partagée avec mon épouse. Le Seigneur me disait, tu ne voyages plus jusqu'à la fin de l'année, mais tu prends soin de toi. Ah d'accord. Et je l'ai partagé avec Irène qui m'a dit, ben oui, je crois que c'est juste. Je crois que ça vient du Seigneur. Alors, je suis parti en Thaïlande. Au retour, on a pris des vacances. On a fait des marches en montagne, on a fait des cols, 780 mètres de dénivelé, des cabanes. On s'est vraiment régalé de ces marches dans la montagne. Et puis après, on a mis un régime alimentaire aussi en place. C'est peut-être difficile à croire, mais j'ai perdu quand même déjà 10 kilos depuis. Et puis, j'ai commencé un fitness. À la fin du mois de septembre, tout était en place pour prendre soin de moi. Et voilà que 15 jours après, le 15 octobre, je fais un infarctus. Waouh! Je me dis, mais Dieu le savait. Moi, je ne savais pas que j'aurais un infarctus. C'était pas du tout prévu à mon programme, mais Dieu le savait. Dieu le savait et il m'avait prévenu en me disant, tu ne voyages pas. C'est très bien, ça m'a évité d'annuler des billets d'avion. Et puis, prends soin de toi. Eh bien, j'ai commencé à prendre soin de moi et je continue, mais c'est bon d'écouter ce que Dieu dit. C'est bon de répondre à son appel. Et puis, en septembre, lorsque j'étais en Thaïlande, à Pattaya, un après-midi, on est parti faire de l'évangélisation dans les rues. Comme je suis dans un ministère avec d'autres de notre église auprès des filles prostituées dans la rue, je faisais partie d'une de ces équipes. Peut-être que vous avez reçu le journal de Jeunesse en Mission récemment, où je suis justement en train de partager l'évangile avec cette personne plus âgée. Et en fait, en arrivant dans la rue, j'ai dit au Seigneur, mais je ne sais pas comment je pourrais donner mon témoignage, parler de toi dans cette rue. Les filles sont tellement nombreuses, elles se touchent les unes les autres, on ne peut pas parler à une seule fille. Elles seront tout de suite 10, 20 autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à rencontrer un francophone dans cette rue, à Pattaya, à l'autre bout du monde. On a marché tout le long de la rue, on est revenu à côté de ce centre où les filles peuvent venir chercher refuge et trouver des solutions pour quitter la rue. Et je rencontre cet homme français, Alain, qui avait beaucoup d'arguments, de discussions. Et on a passé une demi-heure dans la rue à partager. Et puis il m'a invité à boire un pot avec lui. On a passé encore 1 heure dans un des bars. Et il était heureux d'avoir quelqu'un avec qui parler le français et de pouvoir entendre l'évangile parce qu'il avait été enfant de cœur dans sa jeunesse. Dieu peut nous conduire spécifiquement quand on l'écoute. Alors, nous sommes tous appelés. Quel que soit notre travail, nous sommes tous appelés. Et d'abord appelés à être, vous serez mes témoins, avant même de faire. On est appelés à être des disciples de Jésus, à aller avec lui. Et même si nous ne connaissons peut-être pas notre appel spécifique, eh bien nous pouvons déjà répondre oui aujourd'hui à l'appel qu'il adresse à chacun de ses enfants, à chacun de ses disciples. Nous pouvons ce soir répondre à son appel. Alors, des appels spécifiques, lesquels sont-ils? Ça joue? Vous voyez quelque chose? Ok, alors on va sauter un petit peu plus. Donc nous sommes tous appelés à être avant même de faire. Alors quels sont nos appels? Eh bien, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu seras mon témoin, c'est évident. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne critiqueras pas, tu n'agaceras pas, tu n'humilieras pas ton enfant. Tu prendras soin des veuves, des orphelins. Tu aimeras l'étranger. Tu ne convoiteras pas
ce qui est à ton prochain. Tu ne porteras pas de haine dans ton cœur, de la jalousie. Tu payeras tes dettes. Waouh, la Bible est pleine d'appels très clairs et très précis pour chacun d'entre nous. Alors on peut déjà entrer dans ces appels généraux, globaux, dans la parole de Dieu. Et en fait, on va mettre en pratique ces appels, ces ordres de la parole dans les appels spécifiques que Dieu nous donnera par la suite. Alors, il y a différentes sortes d'appels spécifiques. Il y a un appel pour des catégories de personnes, pour des groupes de gens. Par exemple, on peut avoir un appel pour les jeunes, toutes catégories confondues. Peut-être c'est parmi les jeunes musiciens ou autres. On peut avoir un appel pour les enfants. Je suis tellement heureux de voir une jeune fille qui est partie dimanche dernier de notre église pour partir au Costa Rica dans une mission pour travailler avec les enfants. Une autre est partie à New York pour travailler avec Bill Wilson auprès des enfants. Ça, c'est formidable. Peut-être qu'on a un appel justement pour témoigner de l'amour de Dieu aux personnes qui sont dans la marge, on pourrait dire, prostituées, que ce soit des hommes ou des femmes. Et vous savez ce qui est étonnant à Lausanne, c'est que ces personnes deviennent nos amis, réellement, nos amis. Moi, je me souviens quand on célébrait l'anniversaire de l'une d'elles, au bord de la plage à Lausanne. C'était tellement formidable. On dansait des danses roumaines avec elle. C'est juste formidable de partager le cœur de Dieu avec elle. Peut-être c'est auprès des prisonniers. J'ai un ami qui conduit les cours alpha à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Il y a toutes sortes de possibilités de service. Peut-être ce sera auprès des drogués, des handicapés, les pauvres, les démunis. Peut-être auprès des hommes d'affaires, parce qu'ils ont besoin de l'évangile, les hommes d'affaires. Et puis les hommes politiques, et puis plein de groupes différents. Peut-être les artistes, peut-être dans le monde agricole, le monde de l'éducation, les sciences, bref. Dans tout ce que je fais, je vais le faire sur la base d'un appel pour témoigner. Il n'y a aucun de nous ici ce soir qui ne doit passer sa vie sans un appel de Dieu. On est tous appelés à vivre sur la base d'un appel. Amen. Ça, c'est génial. Il n'y a personne qui est oublié. On va tous passer notre vie dans la pleine volonté de Dieu. Peu importe le lieu, peu importe le groupe que l'on sert, on le fait avec le cœur de Dieu. Et puis, il y a deuxièmement, comme appel spécifique, qui peut être donné pour un lieu géographique, un autre pays, peut-être une autre culture. On connaît tous bien ce verset, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit qu'il y a des lieux différents, des cultures différentes. Et on n'a pas tous forcément le même appel pour le même lieu. Non, heureusement. Il faut qu'il y ait des témoins partout. Paul écrivait par rapport à Pierre, « Ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » Ils avaient chacun un appel. Et quoi que vous fassiez dans la vie, Dieu voudrait que vous le fassiez sur la base de son appel. Si vous ne l'avez pas encore entendu, cet appel, eh bien, Dieu est toujours là, il est disponible et il voudrait nous parler. Comme Samuel, « Samuel, Samuel !» Et puis il ne saisissait pas. Alors, c'est le moment pour venir à lui, répondre à son appel. Et ça demandera, dans le contexte de différentes cultures, lieux géographiques, d'avoir une capacité d'adaptation, de vivre dans une autre culture. Et puis, troisièmement, dans ces appels spécifiques, il y a un appel par le biais des ministères. Alors, dans Ephésiens 4, 11 et 12, c'est très connu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, il est question des 5 ministères qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, enseignants, mais
les appels, les dons ne sont pas limités à ces 5 ministères mentionnés. Il est parlé du don de guérir, de secourir, le don de gouverner, et il y en a d'autres qui sont mentionnés dans la parole. Donc, Dieu utilisera nos dons. Dieu utilisera ce qu'il a placé en nous. Les rôles de ces ministères, eh bien, on va prendre l'image de la main. Et d'habitude, on aime commencer avec le pouce. Mais intentionnellement, je vais commencer avec le petit doigt, l'auriculaire. L'auriculaire, c'est celui qui va le mieux pour aller dans l'oreille. L'auriculaire. Il va gratter au fond, il va sortir dans le petit détail ce qui a besoin d'être sorti. C'est un peu le docteur qui vient corriger les déviations. Et puis, il y a l'annulaire, que je désignerais comme étant le berger, parce que l'annulaire, c'est là où on porte l'alliance. L'alliance. On s'unit à l'autre. On est avec l'autre. Et le berger, c'est vraiment ça qu'il fait. Il va chercher celui qui s'est peut-être un peu perdu. Eh bien, il est celui qui porte l'alliance, qui vient rechercher. Et puis, le majeur, le plus grand doigt, c'est parfois celui qui, comme Reinhard Bonnke, va s'adresser aux grandes foules, les plus grandes foules, mais l'évangéliste, c'est aussi celui qui parle au un à une personne. Il y a l'index. L'index, c'est le doigt en général avec lequel on peut pointer du doigt quelque chose ou quelqu'un. Alors on dit attention à ça, parce qu'il y a toujours 3 doigts qui nous regardent quand je pointe mon doigt vers quelqu'un. Mais le prophète, c'est celui qui dénonce parfois, on le voit dans la parole, il dénonçait les péchés d'Israël, il parlait de la part de Dieu pour souligner certaines situations. Et enfin, le pouce, eh bien le pouce c'est l'apôtre dans le sens que le pouce est le seul doigt qui peut très facilement toucher les autres doigts. Les autres doigts arrivent aussi à se toucher, mais franchement c'est un peu difficile, vous pouvez essayer. Mais le pouce, par contre, lui, il peut très facilement toucher les 4 autres doigts. Donc, l'apôtre, il n'est pas un spécialiste en général, mais il met un cadre pour que les autres ministères se développent. Très souvent, des personnes qui sont des chefs d'entreprise, ils ont ce charisme, même s'ils ne sont pas chrétiens. Il y a un don qui est placé en eux, ils ne connaissent pas encore Jésus, ils ne savent pas qu'ils sont peut-être appelés pour mettre des cadres en place, pour mettre les autres à l'aise. Ces 3 formes d'appel vont très souvent se combiner entre eux. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, un berger, pasteur, qui conduira un ministère auprès des enfants de la rue, qui exprimera un ministère de compassion auprès d'enfants de la rue en Chine. Donc, c'est 3 types d'appels qui se combinent les uns les autres. Et Dieu peut très bien nous conduire dans ces 3 aspects de l'appel spécifique. Donc, quand je discerne mon appel, quand tu découvres ton ministère, ce n'est pas pour mon propre épanouissement, non, c'est pour les autres. La raison de mon ministère, la raison de mon service, la raison pourquoi tu chantes dans le groupe de louanges, c'est pour bénir les autres. Bénir les gens dans l'église et aussi bénir les gens à l'extérieur de l'église. Amen. Moi, je vous invite à venir avec moi à Paris cet été, dans l'évangélisation dans les rues de Paris. Ça va être trop cool. 4e point dans ce message, l'appel des disciples. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, que ce soit le téléphone, la tablette ou la Bible en papier. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Vous ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 1 à partir du verset 35. C'est un des récits le plus détaillé, le plus précis par rapport à l'appel de Jésus pour recruter ses disciples. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce passage qu'on va lire verset après verset, on ne retrouve pas cette théologie de la prospérité. Tu veux ton miracle aujourd'hui? Alors accepte Jésus dans ton cœur. On ne trouve jamais ça dans cette liste. J'aimerais souligner le fait que répondre à un appel,
c'est entrer dans un esprit de foi, dans l'obéissance. Amen. Quand j'entre dans l'appel de Dieu pour ma vie, j'entre dans l'obéissance. C'est ce qu'on va voir. Le premier exemple, Jean-Baptiste. Bien sûr, c'est pas le disciple Jean, mais c'est le cousin de Jésus qui exerce un ministère. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Jean est un prophète. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Luc 1, 17. Il est la voix de celui qui prépare la venue du Messie. Et il a du succès. Jean-Baptiste a une école de prophètes. À cette époque, il n'y avait pas des chaises et des tables dans une salle, mais les gens suivaient le maître, ils se mettaient autour de lui, et puis ils le regardaient agir dans le ministère. Et ils prenaient les mêmes mots, ils prenaient le même accent. Et Jean-Baptiste impactait ses disciples avec son ministère. Et il avait du succès, il avait des disciples. Et non seulement il avait cette école, mais il avait des foules qui venaient à lui. Des gens riches, des gens pauvres, des gens intellectuels, instruits, et puis des gens illettrés. Toutes sortes de catégories de gens venaient vers lui pour se faire baptiser, du baptême de la repentance. Et il attend la réalisation de ce qu'il annonce. Préparer au Seigneur un chemin dans le désert. Il savait que le Messie devait venir. Et un jour, Jésus vient au Jourdain. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste, qui reconnaît sûrement son cousin, réalise que Jésus est beaucoup plus que son cousin. Il est le Messie qui doit venir. Et à ce moment-là, il a le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va déclarer tout haut, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » ou est-ce qu'il va se taire? Alors il a fait le bon choix. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Il a déclaré publiquement qui est Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Et au moment où il déclare audiblement la seigneurie de Jésus, eh bien sa vie va être changée, transformée. Il ne pourra plus être le même. En fait, ça va lui rapporter quoi? De répondre à l'appel de Dieu dans sa vie. Verset 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc ses propres disciples qui étaient dans l'école de prophètes vont suivre Jésus qu'ils ne connaissent pas encore. Et Jean-Baptiste commence à voir son cercle le plus proche se disperser. Ses proches disciples le quittent pour suivre Jésus. Et puis, son ministère va diminuer d'influence. Les gens vont commencer à aller vers Jésus. Et puis, Jean-Baptiste, lui, va voir son ministère en déclin. Et puis, il va dénoncer l'injustice. Alors, il va connaître la prison. Et puis, vous savez tous l'histoire, c'est qu'il va perdre sa vie. On va lui couper la tête. C'est totalement injuste. Seigneur, tu m'avais appelé. Pourquoi tout ça? Vous êtes déjà posé cette question? Vous aviez répondu, puis ça n'a pas marché, comme vous vouliez. L'appel de Dieu, c'est me donner tout entier à lui. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? Où demeures-tu » répondent les disciples. Alors ils veulent savoir où habite Jésus. Jésus ne donne pas de réponse compliquée ou théologique. Il aurait pu dire « Je suis Dieu incarné dans la nature humaine pour la rédemption du monde en mourant sur la croix. » Il aurait pu faire une belle phrase théologique, mais non. Qu'est-ce que Jésus répond à ses disciples? C'est pas du fast-food, c'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir recevoir tout près. Il leur dit, venez et voyez
verset 39. « Venez, leur dit-il, et voyez. » Et ils allèrent et ils virent où ils demeurèrent. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Le seul moyen de connaître le cœur de Jésus, c'est de le suivre, c'est de passer du temps avec lui, c'est d'être prêt à lui donner mes priorités, à lui donner mon temps, mon énergie, ma force, ma sueur. Moi, j'imagine qu'en Israël, quand ils allaient faire des kilomètres de marche après Jésus, ça n'allait pas être des plus simples, non. Mais ils voulaient savoir la réponse à leurs questions, et pour cela, ils devaient payer de leur personne, se mettre en marche, suivre Jésus. Donc, plus que répondre à nos questions, Dieu cherche l'intimité avec chacun de nous. Alors, il est question de André, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Donc André était un disciple de Jean-Baptiste avant d'être disciple de Jésus. Ça donne vraiment à penser qu'il devait être un homme assoiffé. Il avait soif de Dieu. Il a beaucoup reçu avec Jean-Baptiste, mais il en veut plus. Alors il marche avec Jésus. C'est un homme assoiffé de Dieu et qui va le partager avec son frère Simon-Pierre, qui est un homme impétueux. Alors dans ce passage, on ne voit pas l'appel de Pierre, quoique, mais il va sortir de la barque, on le voit ailleurs. Verset 41, André lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Simon a quitté sa barque, ses filets. On pourrait dire qu'il a quitté sa sécurité. Tout porte à croire que Pierre avait une famille, puisqu'il avait une belle-mère. À ma connaissance, il n'y a qu'Adam qui n'avait pas de belle-mère. Mais sinon, en tout cas, je pense que Simon devait avoir une belle-mère. Donc c'est qu'il était marié, c'est qu'il avait une famille. Et Jésus lui donne un nouveau nom. Simon veut dire qui a été entendu ou entendant. Et il lui donne le nom de Céphas, en araméen, roc, pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui donne comme une nouvelle identité. Alors pour nous, on ne comprend pas trop ces changements de prénom. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus cherchait à faire? Il y a des cultures où on ne donne jamais des prénoms au hasard. Par exemple, au Togo, si tu es né le premier, tu as un nom. Si tu es né le second, tu as un autre prénom. Si tu es né jumeau, tu as aussi un prénom, garçon et fille. Et puis, il se peut aussi que tu sois né un mardi. Dans ce cas, tu t'appelleras Komlan. Komlan pour le mardi, au Togo, dans la langue Ewe. Et puis, il y a aussi des prénoms qui sont donnés liés à l'événement du jour. Par exemple, j'ai un ami, responsable de jeunesse en mission dans le nord du Togo. Il s'appelle Jour du vote. Parce qu'il est né le jour où le Togo a voté son indépendance. Ça, c'était un événement. N'est-ce pas? Alors, il s'appelle, entre autres, parmi tous ces noms, Jour du vote. Et moi, je me souviens que quand on avait un petit dispensaire en Côte d'Ivoire, c'était juste impossible parce que tous les enfants qui venaient se faire soigner dans notre dispensaire, chaque fois, ils arrivaient avec un autre nom. Alors, leur nom avait été écrit dans le grand livre, mais chaque fois, ils arrivaient avec un autre nom. On a dû apprendre à décoder tout ça. Mais je me souviens, au Togo, il y a les étudiants et le staff m'ont appris quelque chose. Ils m'ont dit, mais tu sais, il y a un nom chez nous qui s'appelle Cocoli. J'ai dit, ah bon, ça veut dire quoi, Cocoli? On m'a dit, mais ça veut dire
poubelle, ordure, détritus. J'ai dit quoi? Comment des parents aimants pourraient donner un tel prénom à leur enfant? Expliquez-moi la raison d'un tel prénom. Et puis il m'explique, eh bien, si dans une famille, il y a déjà un enfant, un deuxième qui est mort, qui a été enlevé par la maladie, par je ne sais quoi, qui est mort à l'accouchement, etc. Le prochain enfant qui vient, pour le protéger, on va lui donner un nom répugnant, dégoûtant, pour dégoûter les mauvais esprits de venir le prendre. Alors je comprends l'intention, mais c'est pas très sympathique quand même pour celui qui porte le prénom. Et moi, si je portais le prénom de Cocoli, eh bien, je serais content que Jésus me donne un nouveau prénom. Une nouvelle destinée. Amen. Même si notre vécu par le passé a été abîmé, même si on a l'impression qu'on a vécu des années, que les sauterelles ont mangé, il y a un appel pour chacun de nous, positif pour la suite. Amen. Il y a un appel pour nous. Et puis, il est question de Philippe, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Combien de promesses Philippe a-t-il reçues? Tu veux la paix, la joie, le bonheur? Alors, reçois, ouvre ton cœur à ma présence dans ta vie. Tu auras la joie, la paix et le bonheur, non? 2 mots tout simples. Suis-moi. Jésus continue sa journée. Il a son programme, il a ses buts. Et moi, j'imagine Jésus qui continue à rencontrer des gens, les uns après les autres, et il leur adresse un appel. Combien de promesses brillantes a-t-il fait à Philippe? Aucune. Il lui dit juste, suis-moi, suis-moi. Pourquoi est-ce que je suis disciple de Jésus ce soir? Est-ce que c'était pour gagner quelque chose? Est-ce qu'un évangéliste m'a dit, tu veux la paix, la joie, le bonheur? Il se pourrait bien que tu sois déçu un jour. Parce que les chrétiens vivent les mêmes problèmes que les autres gens dans ce monde. C'est pas vrai? Simplement Jésus passe à travers avec nous dans les épreuves. Mais Philippe doit décider. Jésus continue sa route et il doit décider ce qu'il va faire et rapidement. Il y a un petit détail au verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Il était, c'est comme si il y a une page qui se tournait, un verbe au passé. Il est bien sûr toujours de Bethsaïda, mais c'est du passé. Peut-être qu'il est appelé à devenir un étranger pour Jésus. Même si c'est dans le cadre d'un service informatique ou autre, je suis peut-être allé voyager en Iran, en Arabie Saoudite, tout en faisant mon travail d'informatique, je vais servir Jésus. Amen. Et quand je serai peut-être dans certains de ces pays, surtout si tu l'es à long terme, eh ben tu oublieras la fondue. Il y a d'autres bonnes choses là-bas, mais tu attendras peut-être un moment. Alors c'est vrai qu'on a des paquets aujourd'hui qu'on peut envoyer de différentes manières, mais quand même, en tant qu'étranger, on accepte d'apprendre et d'aimer de nouvelles choses. Où sont ces repères quand tu es étranger? Tu ne connais pas la langue. Même si tu connais la langue, tu ne connais pas les expressions. Quand est-ce que tu te mets à vraiment rêver dans la langue étrangère? Là, il faut vraiment du temps. Et même si tu te mets à bien parler, tu ne connais pas les proverbes, les anecdotes du pays. Et parfois, tu te sens vraiment perdu. Les gens rient, tu ne sais pas pourquoi. Il y a un prix à payer pour être envoyé, appelé. Alors Philippe a une technique d'approche, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » On dirait que Philippe connaît bien son ami, Nathanaël. Il sait que c'est un juif pieux qui marche dans la droiture. Il connaît l'Ancien Testament, la Torah.
il connaît les prophètes, il attend le Messie. Alors pour l'attirer, pour le convaincre, eh bien, il va sur son terrain. Il veut s'approcher, peut-être que ça lui donne une certaine importance de se dire « Ah, je lui parle de manière adéquate sur son terrain ». Il base son argumentation sur les promesses de la loi et des prophètes. Il se montre en connaisseur. Mais c'est raté. Pourquoi c'est raté? La suite du verset dit « C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il y avait une guerre entre les frères ennemis juifs de la Judée et de la Galilée d'ailleurs aussi, entre la Judée et la Galilée. Et pour aller de la Judée en Galilée, il fallait traverser le pays des Samaritains, ce qui n'était pas une mince affaire non plus. Et Nathanaël sait très bien que le Messie doit venir de Judée, du village de Bethléem. Jean 7, 41-42. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Hérétique, qu'est-ce que tu veux me faire croire, Philippe? Se dit Nathanaël. Alors Philippe, il perd pied. Il ne peut plus continuer l'argumentation parce qu'il n'a pas passé par les écoles de théologie de Nathanaël. Et Nathanaël doit choisir qu'est-ce qu'il va faire, qui est-ce que je veux rencontrer. Et il accepte de poser toutes ses connaissances pour aller à la rencontre de ce Jésus. Finalement, Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Vous n'avez pas déjà entendu cet appel, cet ordre? Qui l'avait dit? C'était Jésus, aux 2 premiers disciples dans ce récit-là. Venez et voyez. Eh bien, on voit que Philippe a pris le langage de Jésus. Il commence à utiliser les mêmes expressions que Jésus. Et ça, c'est typique des étudiants de telle ou telle école. Si vous avez des étudiants d'Ibeto, ils auront des manières de dire les choses très typiques. Si c'est des djémiens, des membres de Jeunesse en Mission, déjà le mot djémien, c'est déjà un mot codé. Et puis ils ont une vision, Dieu leur a dit, etc., etc. On est marqué par le langage de notre école. Et bien sûr, les disciples de Jésus étaient aussi marqués par ce qu'il disait. Nathanaël se décide d'aller vers Jésus. Et Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Waouh, quelle affirmation! Imaginez-vous que Jésus dise cela de vous. Moi, je sais qu'en tant que Vaudois, je baisserai les yeux, je baisserai la tête, puis je dirais, « Non, Jésus, c'est trop, c'est trop. Non, Jésus, on ne peut pas dire ça. » Et je ferai preuve d'une humilité, je ne pense pas tout à fait juste. Nathanaël, non. Il accepte ce que Jésus dit. Il accepte que Jésus témoigne de son intégrité. Waouh! Quelle serait ma réaction à moi? Alors qu'a-t-il dû quitter, Nathanaël? Verset 48. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors imaginez un figuier, là c'est un figuier sauvage, un figuier sauvage énorme, avec des énormes feuilles. Et puis on est en pleine heure chaude de la journée en Israël. Alors quand on se tient sous l'arbre, à l'ombre, on est bien au frais. En plus, il y a des fruits. Et le fruit d'une figue fraîche, cueillie, mûre sur l'arbre, mais c'est juste un délice. C'est doux, ça donne de l'énergie, c'est génial. Et quitter le figuier pour aller à la rencontre de Jésus, c'est quitter quelque chose, vraiment. Le figuier était un symbole d'abondance, de bénédiction. On le voit dans Michée 4, verset 4.
Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Et puis, c'est aussi le symbole de son peuple. Le figuier, comme la vigne, symbole du peuple d'Israël. Alors, Nathanaël, c'est un homme juif dans ses plus profondes racines. Il aime la parole, il est un homme pieux, connu pour sa droiture. Je suis sûr que Nathanaël était un de ceux à qui on donnait le rouleau de la loi pour le lire. Et quand il va aller à la rencontre de Jésus, quand il va devenir disciple de Jésus, il va devenir un traître pour son peuple. On va le traiter de lâche, de maudit, parce qu'il va suivre Jésus. On va gâter son nom, comme on dit en Afrique. C'est un traître. Pourquoi crois-tu? C'est ce que Jésus va, en quelque sorte, lui poser comme question, l'interpeller. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. » Il n'est pas resté sur ses acquis. Nathanaël a accepté de se remettre en question et il croit. Et après tout ce cheminement, va venir la promesse. Mais remarquez que jusque-là, dans l'appel de tous ses disciples, il n'y a pas eu de promesse. Jésus n'en a fait aucune, parce qu'il ne voulait pas que ses disciples se trompent eux-mêmes. Il veut des disciples qui le suivent pour les justes motivations. Enfin, il lui dit, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Voilà la première promesse. Est-ce qu'ils ont vu le ciel ouvert, les disciples de Jésus? Je crois qu'on peut dire oui. Ils ont vu Jésus sur la montagne transfiguré. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Ils ont vu plein de miracles, des sourds, des aveugles. Ils ont vu le ciel ouvert. Mais ce n'était qu'une conséquence de leur marche à la suite de Jésus. Dieu va ouvrir des choses extraordinaires pour nous, mais il faut qu'on entre dans l'appel de Dieu pour nous, qu'il soit global ou spécifique. En conclusion, ce verset de Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Jésus a un appel pour chacun d'entre nous. Il n'y a aucune personne qui soit ici ce soir qui n'est pas appelée, qui n'est pas destinée à entrer dans son appel. Moi, je suis même convaincu que Dieu a un appel pour les non-chrétiens. Il ne faut pas me faire croire que des chanteurs hyper connus dans le monde, qui ont un message, je dirais, prophétique, pas toujours de la bonne manière, bien sûr. Pour le monde, les jeunes sont fous de ces chanteurs. Ils sentent une parole les interpeller, mais ces chanteurs ne sont pas encore à Jésus. Ils ne réalisent pas que Dieu voudrait les utiliser pour la bonne direction. Ils ont un impact extraordinaire auprès des jeunes dans notre génération, dans notre temps, si ces chanteurs pouvaient se tourner vers Dieu. Et Dieu leur confierait le message à utiliser dans leurs dons prophétiques. Moi, je le vois tellement souvent. Il y a des gens charismatiques pour la paix dans ce monde. Si seulement ils pouvaient découvrir Dieu et entrer dans l'appel pour leur vie, pour transmettre ce message de la part de Dieu. Alors, j'aimerais vous inviter à prier, si vous le voulez bien. Et je vous inviterai à vous lever. Seigneur, je te remercie parce que tu voudrais que nous passions de la théorie à la pratique. En réalité, tu as un appel pour nous tous. Que ce soit pour travailler dans la ferme, que ce soit pour travailler dans la menuiserie, dans le bureau, toute forme de travail, pour être policier, pour être comme enseignant dans n'importe quelle profession. Tu nous invites à faire toutes ces choses sur la base de ton appel. Et moi, je crois que tu veux donner un feu nouveau, un rafraîchissement. Tu veux donner une onction
à chacune des personnes qui sont ici ce soir pour exercer ce qu'ils font avec ton appel. Je me dis que peut-être certains ont ce sentiment d'être passés à côté. Vous vous dites, mais je me suis fait bouffer mes années. J'ai pas vu ce que Jésus voulait vraiment. J'aimerais vous dire, c'est pas trop tard. Dieu veut nous utiliser encore aujourd'hui. Dans ma vie, il le fait depuis tant d'années. Il est fidèle, il veut le faire. Alors j'aimerais inviter ceux qui ressentent que Jésus voudrait rafraîchir leur appel, voudrait repréciser leur appel, voudrait leur donner de nouveaux outils dans leur appel, dans leur service. Alors simplement de s'avancer ici devant. Et puis j'inviterai les équipiers de prière à venir aussi pour prier pour eux. Et ça doit être un temps vraiment de bénédiction où vous recevez de la part de Jésus un encouragement, un appel pour aller plus loin dans ce qu'il veut vous donner, dans votre service pour lui. Alors n'hésitez pas, regardez pas à votre voisin, mais c'est à vous que le Seigneur s'adresse et je vous invite vraiment à venir, à saisir l'occasion pour renouveler l'engagement, la réponse à cet appel. Il veut vous appeler, il veut vous confier une tâche. Et vous allez faire une différence. Votre engagement va faire une différence.